Est-ce que tu as déjà entendu parler de Maya Washington, peut-être plus connue sous son pseudo Shameless Maya? Sinon, reste ici, je te la présente tout de suite. Pour le contexte, sur ce compte, je creuse tout ce qui touche à la construction personnelle et l'impact que je creuse plus en profondeur sur mon parcours introspectif et ma newsletter. Et le portrait est un des différents formats que je propose. Tous les liens sont en bio si tu veux en savoir plus. Sur ce, Maya Washington. Il y a 12 ans, Maya poste sa première vidéo en ligne pour un défi d'1 an qu'elle s'est donné, qu'elle a intitulé Shameless, avec comme guideline d'exploration une question: qu'est-ce qui arriverait si je me promouvais pendant 1 an sur les réseaux sans honte? Et le résultat, c'est une multitude de vidéos tests où elle va explorer différents domaines et différents secteurs comme le drag, le rasage de tête, nous faire des tutos pour prendre soin de nos cheveux, etc. Avec toujours à chaque fois un partage en live de ses ressentis, de ses différentes émotions par lesquelles elle va passer et de son bilan qui vont l'aider à tracer les contours de sa nouvelle vie. Et je dis nouvelle vie parce qu'elle-même exprime le fait qu'elle est en période de transition entre 2 cycles à ce moment-là. Et en interview, elle partage que ce chaos personnel a fait émerger un besoin de s'ancrer et de se réapproprier son identité. Parce que pour la petite histoire, Maya s'est beaucoup cherchée en grandissant. Donc sa famille est canadienne, originaire des Philippines. Elle-même, pendant son parcours, a été amenée à émigrer aux États-Unis. Là, en termes de patchwork identitaire, on est bien. Et Maya raconte avoir eu du mal à y trouver sa place, et notamment parce qu'elle a grandi en tant que petite fille noire originaire des Philippines, sans ressembler aux personnes de son entourage plus ou moins proches, et subissant parfois du racisme. Sans compter le fait qu'elle a dû apprendre à prendre soin de ses cheveux, chercher elle-même des personnes qui lui ressemblaient dans les médias, les représentations culturelles, etc. Et en grandissant, elle a appris à embrasser toutes les parties de son identité, et la chaîne est un peu la continuité de ce cheminement qu'elle avait commencé plus jeune. Et depuis ses premières brasses sur YouTube, Maya ne s'est jamais arrêtée de documenter son quotidien et les différentes phases de doute, de questionnement par lesquelles elle est passée. Récemment, elle s'est penchée plus en profondeur sur le sujet de la maternité, qu'elle documente avec son compagnon et sa famille, où elle s'est installée en Suède. Je reconnais que je la suis beaucoup moins aujourd'hui, donc je ne saurais pas t'en dire plus. Par contre, je me souviens que quand j'ai découvert sa chaîne YouTube à l'époque, j'ai ressenti une énorme vague de réassurance de voir que des personnes qui me ressemblaient pouvaient explorer et prendre leur place sur des plateformes comme YouTube, qui, même si elle était à ses débuts, était déjà très peu diversifiée en termes de typologie de contenu, de personnes qui s'exprimaient et de différents parcours qui étaient représentés. Bref, si tu la connais pas, go faire un tour sur ses vidéos, c'est vraiment full good vibe.